Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente, ça y est, on est enfin en septembre, ce qui veut dire que c'est l'automne. Bon, en vrai, c'est pas vraiment l'automne, hein. On est encore en été, il fait encore soleil dehors et chaud. Donc comme vous voyez, petite salopette marron. En plus, regardez, je me suis mise à la broderie. Ça va être un petit peu un vlog autour de l'automne qui s'installe doucement, avec petite balade en friperie. J'ai été en friperie, j'ai trouvé la veste parfaite pour l'automne. Donc je vais vous mettre des petits plans juste après de mon petit moment en friperie. Et je vais vous montrer cette veste incroyable plus tard dans la vidéo. Du coup pour cette vidéo j'ai plutôt envie de faire vraiment juste qu'on accueille l'automne doucement avec des petits moments cosy comme d'habitude. Qu'on fasse de la pâtisserie, qu'on fasse des petits moments lecture, broderie du coup parce que oui je vous disais je me suis mise à la broderie. Et ma première petite création, c'est ce petit champignon sur ma salopette. Et j'ai vraiment mis tellement de temps à faire ce champignon. Il est même pas parfait, mais je l'aime, je l'adore. Il est pas parfait, mais il est fait avec le cœur. Et écoutez, c'est le plus important. J'avais envie, là, de me poser et de vous dire un peu mes objectifs de l'automne et tout ce que j'ai envie de faire cet automne. Faire un carrot cake et des cinnamon rolls. Ça doit faire, je sais pas combien d'années que je me dis que je veux faire ça et je le fais toujours pas. Mais là, cet automne, c'est le bon. Je vais enfin me poser et faire des cinnamon rolls. Donc je vous embarquerai avec moi, ça me motivera peut-être à les faire. Ensuite, j'ai envie de faire de la broderie, puisque du coup je m'y suis mise là. Ça faisait des semaines que j'avais envie de... Enfin en fait ça fait même plusieurs mois ou même années que j'ai envie de me mettre à la broderie. Est-ce que je vous montrerai pas mes petits débuts là en broderie? J'ai fait des tests de phrases et tout, et j'ai testé du coup de faire une phrase. Mais j'ai fait des tests de police et tout, de comment faire et tout. J'ai envie donc cet automne de tester, vraiment de m'entraîner à la broderie. Dans mes objectifs aussi cet automne, donc ça serait de faire plein de petits cosy hobbies comme ça, donc d'apprendre vraiment la broderie, de me remettre à la couture. J'aimerais bien refaire de l'argile aussi, voilà, et puis la lecture. Vous voyez, là, j'ai une pile de livres derrière moi parce que j'ai préparé une petite pile de livres que j'ai envie de lire cet automne, sachant qu'il y en a aussi que je n'ai pas et que j'ai envie de lire cet automne mais que je n'ai pas encore. Mais déjà, je vais me concentrer sur ce que j'ai. Mais du coup, je vais vous montrer un peu les livres que j'ai envie de lire cet automne. Déjà, celui-là, il me tente trop et on le voit partout en ce moment parce qu'il vient de sortir et que c'est vraiment la cozy fantasy de l'automne. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Et là, j'ai l'extrait gratuit qui était dispo en librairie. Et c'est le premier chapitre pour pouvoir se plonger dans l'histoire et voir si ça nous plaît. Donc je l'ai pris. Donc je vais pouvoir le lire. Clarté et connexion de Yung Pueblo. Dans ma dernière vidéo, vous aviez vu que je lisais Revenir à soi de Yung Pueblo, donc son premier recueil. Et en fait c'est une relecture parce que j'ai déjà lu ces deux livres. C'est hyper inspirant, ça fait trop du bien au cœur et à l'âme. Ensuite pareil, je viens de le recevoir, je suis trop contente. Home de Whitney Hanson, traduit par ma copine Pauline Bilizari. Je l'ai déjà lu en anglais et je l'avais adoré. Mais là du coup je vais pouvoir le lire en français, en plus traduit par ma copine, donc c'est trop bien, je suis trop fière. En plus c'est elle qui a fait toute la mise en page, c'est un travail de fou, je suis trop fière d'elle. Je suis vraiment trop fière que ce soit elle qui ait traduit ce livre, c'est un truc de fou. J'ai eu même un petit marque-page trop beau, j'adore. Des petits stickers. Enfin, oui, il est même encore sous plastique, faut que je l'ouvre. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de l'acheter et de le lire. Il est magnifique. Ça, je pense que je vais me le garder pour octobre, pendant la période d'Halloween, parce que c'est un peu... Ça a l'air un peu sombre, mystérieux et tout, et je trouve que ça pourrait bien aller avec la période d'Halloween, donc je vais me le garder pour le mois prochain. Et c'est une sacrée brique, donc je pense que ça peut me durer un petit moment. Waouh, il est hyper beau. Ensuite,
La tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi. Il commence en automne en fait, donc c'est le moment parfait pour le lire. Je l'avais déjà commencé l'année dernière je crois, mais je l'ai toujours pas fini en fait, je sais pas, j'avais un peu décroché. Mais j'ai bien envie de le reprendre, donc je pense que je vais le reprendre. Mais du coup, il va falloir sûrement que je recommence du début. Mais voilà, j'aimerais quand même bien le lire parce que l'histoire est hyper intéressante. Ensuite, pareil, cet automne, parce que je crois que c'est un petit peu un mood d'automne, j'aimerais lire La Passeuse de mots. Ça fait pareil longtemps que je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Enfin, je crois que ça va faire 1 an que je l'ai. En fait, là, je vous ai montré tous les livres que j'ai actuellement dans ma bibliothèque et donc que je peux lire. Mais il y a plein de livres aussi que j'aimerais avoir pour cet automne et lire cet automne. Déjà, il y a la suite de Powerless. Je ne sais plus le titre, Reckless, je crois. Il y a aussi, j'ai vu la traduction de The Pumpkin Spice Café, ou enfin, je sais plus, je vous mettrai une image là des livres. Mais il y a la traduction qui sort prochainement là, et ça fait super longtemps que je vois passer ce livre sur les réseaux, et il est tellement... c'est l'automne, ce livre, c'est vraiment l'automne. Donc j'aimerais bien me laisser tenter par cette lecture. Ah si, il y en a un que je veux lire, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est une histoire de sorcière ou de salon de thé, enfin je sais plus, pareil, je vous mettrai l'image si je la retrouve. Mais j'aimerais beaucoup aussi lire ce livre, qui est une cosy fantasy je crois, ou une cosy mystery. Mes petits objectifs de l'automne, donc j'ai dit la pâtisserie, la lecture, les cosy hobbies. J'aimerais passer plus de temps en nature, aller marcher plus souvent, en plus avec les petites feuilles d'automne, la pluie, la brume et tout, moi j'aime trop. Après, dans mes objectifs professionnels, on va dire, pour l'automne, ça serait finir mon roman. Est-ce que peut-être j'arriverai à le finir cet automne? Je ne sais pas, il faudrait que je me fixe l'objectif de le finir. Pour l'instant, j'avance vraiment pas, je vous avoue que je n'arrive pas à écrire. Mais objectif, l'avancer, et peut-être le finir avant cet hiver, avant la fin de l'année. Mais voilà, le petit programme du jour, je pense que comme il fait beau, je sortirai plus tard peut-être si j'y arrive. Et je vous emmène avec moi dans cette petite journée d'automne, été plutôt, parce qu'il fait super beau encore. Je vous embarque avec moi dans ma petite journée. Bon, je suis partie me promener au parc. Je me suis changée. J'avais trop chaud. J'ai été trop optimiste là avec la petite salopette d'automne. En fait, il fait trop chaud encore dehors, donc c'est pas du tout un temps à mettre une salopette en velours. J'aime tellement venir dans ce parc. Vraiment, j'aime trop. Il est trop paisible avec le bruit de l'eau, les petits écureuils, les petits oiseaux. Là, je vais faire un petit tour du parc, un petit tour complet pour marcher un peu parce que du coup, au final, aujourd'hui, je vous ai rien refilmé de plus depuis que je vous ai parlé. Et je suis restée un peu assise toute l'après-midi et j'ai fait du montage et de la création de posts pour les réseaux. Donc j'ai fait ça aujourd'hui. Donc là, c'est pour ça que marcher un petit peu, ça va me faire du bien parce que je bouge pas assez mon corps et je reste tout le temps chez moi assise. Donc il faut prendre soin de son petit corps, de son dos et de sa santé mentale aussi. Donc c'est pour ça que il faut que je me remette vraiment à venir marcher. Donc cet automne, c'est vraiment l'objectif de marcher plus souvent au parc. Du coup, je vais faire mon petit tour de parc et je vous reprends plus tard. Je pense qu'après mon petit tour de parc, je vais me poser sur un banc ou par terre et je vais lire un petit peu. Donc je vous reprendrai à ce moment-là. Et là, je vais profiter de ma petite marche en solo. Trop bien.
j'espère que vous allez bien. On est jeudi 11 septembre aujourd'hui, donc ça fait 2 jours je crois que je vous ai pas repris. Enfin hier j'ai filmé quelques petits plans chez moi, lecture, j'ai fait de la pâtisserie, de la broderie, mais je m'étais pas encore reposée pour vous parler. Aujourd'hui j'ai préparé des petits colis Vinted. Je vous mettrai mon Vinted dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais en ce moment je remets des trucs en vente dessus pour faire du tri. Donc voilà, je mets les trucs sur tout automne et d'hiver. Peut-être aller faire un petit tour au parc histoire de marcher un petit peu. Et je pense que je vais peut-être aller à la friperie aussi. D'ailleurs en parlant de friperie, est-ce que ce serait pas le moment de vous montrer la veste, ma trouvaille de la semaine dernière, la veste parfaite pour cet automne? Je vais vous la montrer. Elle est pas trop belle. Ma trouvaille en friperie, 10 € et c'est en laine. Et elle est en parfait état. Vintage, enfin c'est de la marque 1, 2, 3. Bon, je connais pas. Mais en tout cas elle est en laine. Canon, canon. Petit carreau, petit col vert. Vraiment la veste pour cet automne. Je vais l'essayer quand même. Bon là ça va pas forcément avec ma petite tenue. Mais hop là. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas la veste parfaite pour cet automne, franchement. La veste bien Dark Academia comme on aime. À carreaux, verte. Voilà, je vous ai enfin montré cette veste. Elle est trop belle, je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de pouvoir la mettre. Mais je pense que je vais sortir avec là. Je vais me changer, je pense que je vais mettre un bas qui pourrait aller mieux avec. Et je vais aller en friperie. Mais là en fait ce que j'aimerais trouver absolument pour cet automne et cet hiver c'est des bottes hautes. Je vous embarque avec moi dans ma petite après-midi. Je me suis changée du coup pour pouvoir mettre ma petite veste, donc j'ai mis une petite jupe courte. J'ai ressorti les collants, vraiment je suis trop contente. C'est un collant marron bien évidemment. Bon, ça y est, je suis revenue de ma petite balade à la friperie. Pour l'instant, je suis pas encore allée au parc. Je suis repassée par chez moi parce que j'avais trop chaud en fait. Mais du coup, là, j'en profite juste d'être rentrée et posée pour déjà vous montrer un peu mes petites trouvailles à la friperie. Un livre de Virginie Grimaldi. Je crois que c'est le dernier de Virginie Grimaldi ou l'avant-dernier. Je suis plus sûre, mais il me semble que c'est le dernier. Je l'ai vu à la librairie, enfin à la friperie. Du coup, je me suis dit, waouh, incroyable. 1,50 €. Ça, c'est une affaire. 1,50 € au lieu de 20 €. C'est une affaire. Ça, les gars. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté ça aussi. Un petit pantalon en lin vert. Il y a même encore l'étiquette de la marque. Il m'a coûté 4 €. Vert, large un peu. Ça fait un peu un style sarouel, mais c'est pas du tout la forme de sarouel, mais voilà. Et il y a des détails là. Franchement, trop beau. Je l'ai vu. Au début, je me suis dit, je sais pas. Mais en fait, j'adore la vibe très bohème, j'adore. Je me vois déjà là-dedans et partir en voyage genre en Asie ou sur une île et tout. Ce qui n'est pas prévu pour le moment, mais je m'imagine trop. Genre la vibe un peu genre Thaïlande et de méditer toute la journée, de faire du yoga. Vraiment c'est la vibe, je fais du yoga, je médite en Thaïlande. Voilà, j'aime trop la petite vibe bohème et tout et ça a l'air, c'est hyper confortable. Et voilà, du coup ma petite trouvaille aussi pour 4 €. Donc très contente de mes 2 trouvailles du jour. Bon, j'étais en train de finir le montage du vlog et en fait je me suis aperçue que je ne vous avais pas repris juste pour vous dire au revoir en fait. Et en fait au final hier j'ai pas du tout été au parc. Je vous ai dit que j'allais au parc mais au final j'y suis pas du tout allée. Il pleuvait, j'avais la flemme, j'avais envie de faire d'autres choses. Du coup je ne suis pas ressortie. Et du coup je vous ai pas du tout repris pour vous dire au revoir. Donc
Donc c'est pour ça que je vous reprends juste ici pendant que je fais mon petit montage. J'ai presque fini le montage pour vous la poster du coup dimanche matin. Là on est du coup vendredi. Donc voilà. Et j'en profite de vous reprendre pour vous montrer un colis que j'ai reçu ce matin. Je suis trop contente et je vais vous le montrer parce que je vous en avais parlé pendant la vidéo. Donc il est juste derrière moi. J'ai reçu en service presse ce roman que je suis trop contente d'avoir et je vous l'ai montré, j'avais l'extrait gratuit. Donc c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Il est trop beau, genre vraiment il est trop beau. Il y avait avec ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc voilà, un super envoi, vraiment c'est trop magnifique. Merci aux éditions Lumen, vraiment pour cet envoi presse incroyable, vraiment trop beau. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir boire mes meilleurs thés ou chai latte dans cette tasse en lisant du coup le roman. Je ne savais pas quoi lire justement, je savais pas par quoi commencer. Bah du coup j'ai trop envie de lire ce livre, donc ça va être ma prochaine lecture, je vais la commencer bah, direct, donc je suis trop contente. Du coup, je vais vous laisser maintenant pour aller finir mon montage et clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.